Bonjour et bienvenue pour cette cérémonie de remise des prix Stars et Métiers 2021 de l'Île-de-France et de l'Oise. Cette année, compte tenu du contexte sanitaire, la Banque Populaire Rive de Paris, la Socama Rive de Paris et les chambres de métiers et d'artisanat de la région Île-de-France et de l'Oise ont tenu une fois de plus à récompenser l'excellence des métiers d'art. Cette année 2021, cette édition 2021 se veut donc différente des années précédentes. Et c'est ici, depuis le siège de la Banque Populaire Rive de Paris, que nous allons vous annoncer dans un instant les lauréats de cette édition 2021. Ce sont 15 lauréats de la région Île-de-France et de l'Oise qui vont être récompensés et mis à l'honneur. Le prix cette année pour les lauréats, cette trottinette électrique aux couleurs de Stars et Métiers qui leur permettra de se déplacer facilement et de manière éco-responsable pour les courtes distances. Et chaque lauréat se verra remettre le film de présentation que vous allez voir dans quelques instants, formidable outil de communication qu'ils pourront peut-être utiliser sur leurs réseaux sociaux et sur leur site internet. Avant d'être récompensés, nos artisans ont dû faire acte de candidature dans une des 4 catégories suivantes. Innovation, entrepreneur, responsable, exportateur. Leur dossier a été porté devant un jury par un des collaborateurs de la Banque Populaire Rive de Paris ou d'une des chambres des métiers de l'artisanat de la région. Et parmi tous les dossiers récompensés, celui qui aura obtenu la meilleure note se verra décerner le premier prix de cette édition 2021. Réagissez et commentez cette cérémonie sur les réseaux sociaux avec le hashtag Stars et Métiers 2021. Suivez-moi. Yves Jovin, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes le directeur général de la Banque Populaire Rive de Paris. Merci de nous accueillir chez vous pour cette édition 2021. Pourquoi est-ce qu'il était si important de maintenir cette édition compte tenu de la crise Covid ? D'abord, je suis très heureux au nom de la Banque Populaire Rive de Paris de pouvoir accueillir cette cérémonie Stars et Métiers à la Banque. Pour nous, il était extrêmement important de pouvoir maintenir cette manifestation parce que, au-delà du symbole de la vie qui continue, c'est aussi une réalité pour nous tous. Vous les artisans, nous les banquiers, nous sommes sur le terrain. On n'a pas forcément pu travailler autant que les autres années, mais on a cherché à travailler le plus possible, le mieux possible. Et ça méritait d'être salué et de se dire ensemble qu'on a pu passer une année 2020, certes atypique, mais dans laquelle on a cherché à donner le meilleur. Voilà. Donc ce prix Stars et Métiers, pour nous, il était important de pouvoir le maintenir et de ne pas imaginer ou laisser entendre que l'année 2020 est une année qui ne compte pas. Preuve en est d'ailleurs, ça a répondu assez largement à nos sollicitations. On n'a pas tout à fait autant de dossiers que les autres années, mais beaucoup de dossiers quand même, avec une très belle diversité sur tout le territoire, sur les natures d'activités. On retrouve les métiers de bouche, les coiffeurs, les artisans du bâtiment, des activités très innovantes pour certaines, comme à chaque fois aussi aux côtés des activités traditionnelles, des femmes, des hommes, enfin bref, voilà, une très belle diversité qui font que c'est 2020 un très beau cru pour ce prix Stars et Métiers. Et je pense qu'on va le voir ensemble dans un instant avec les lauréats qui auront été retenus. Je voudrais simplement tout de suite remercier très sincèrement, très chaleureusement, ceux qui nous permettent de faire que ce prix se tient tous les ans. Bien sûr, les chambres de métiers et d'artisanat qui, au travers de leurs présidents et de leurs équipes, nous sont très fidèles. C'est important pour nous. Les organisations et les associations professionnelles, la Socama Rive de Paris, qui est toujours très présente à nos côtés, les lauréats, bien entendu, et tous ceux qui ont concouru à cette opération-là, puis les collaborateurs de la banque, parce que je sais aussi qu'ils sont là, mobilisés, intéressés, motivés pour faire vivre ce prix, et ils ont très bien joué le jeu à nouveau cette année. Voilà, donc merci à tous, parce que c'est grâce à vous qu'on a pu tenir et mettre en œuvre ce très beau prix Stars et Métiers. Et au-delà de ce concours, est-ce que l'on peut dire que l'engagement de la Banque Populaire Rive de Paris, de ses collaborateurs envers les artisans du territoire est resté intact ? Écoutez, je l'espère. En tout cas, on a tout fait pour, puisque nos agences étaient ouvertes, quasiment toutes, pendant cette année 2020. 85% de nos collaborateurs étaient physiquement présents dans nos agences. Le fonctionnement 8h, 21h pour répondre aux besoins hors horaire d'ouverture des agences a aussi complètement fonctionné pendant cette période-là. Et il y avait les applications de banque à distance qui ont été de plus en plus utilisées en 2020 et qui montrent qu'elles étaient une vraie réponse possible aussi aux besoins bancaires que certains d'entre vous, d'entre nous, ont découvert au fil du temps de mieux en mieux. Voilà. Donc ces principes de disponibilité sur lesquels je pense on a répondu présent, mais il fallait aussi répondre aux besoins d'accompagnement que vous pouviez avoir. Et ces besoins d'accompagnement, très concrètement, se sont traduits par plus de 2 milliards d'euros de prêts garantis par l'État qui ont été octroyés aux entreprises et aux professionnels, des reports d'échéance qu'immanquablement on a acceptés et mis en œuvre pour un certain nombre d'entre vous qui en avaient besoin,
Et puis aussi les prêts tout simplement habituels qu'on fait aux artisans, aux commerçants, aux professions libérales, qui ont représenté en 2020 450 millions d'euros, c'est-à-dire un montant presque au même niveau que ce qu'on avait fait en 2019, qui était quand même un bon cru. Voilà, preuve que les collaborateurs de la banque sur le terrain ont été là, ont été à l'écoute des artisans et des commerçants et des professions libérales, mais les artisans ont eu en face d'eux des interlocuteurs réellement à l'écoute. Et d'ailleurs, vous nous l'avez rendu, puisque le baromètre CSA, qui mesure 3 fois par an le degré de satisfaction de nos clients, en novembre 2020, nous a mis non seulement sur le podium des banques préférées en Île-de-France de l'Oise, mais même sur la première place du classement pour les professionnels. Voilà. Donc c'est pour nous une grande fierté, c'est un beau retour. C'est en même temps très exigeant parce que on va devoir garder cette place-là le plus longtemps possible maintenant. Voilà. Donc on va essayer de vous servir encore et toujours mieux pour répondre à vos attentes. Voilà. Merci. Puis je vous souhaite maintenant un très beau prix Star et Métiers, mais je n'en doute pas avec ce qui va suivre maintenant. Je vous propose donc que l'on découvre maintenant les lauréats de cette édition 2021 et on se retrouve à la fin de cette remise de prix. Merci, à tout de suite. Merci Monsieur Jovin. Avant de découvrir les 15 lauréats de cette année, je vous propose d'écouter Daniel Goupillat, président de la Socama Rives de Paris et partenaire historique de Stars et Métiers. La Socama Rives de Paris, que j'ai l'honneur de présider, et la Banque Populaire Rives de Paris, présidée par Marie Alavena et son directeur général Yves Gévin, ont le plaisir ce soir de vous présenter les résultats du concours Stars et Métiers. La Socama est partenaire historique de ce concours Stars et Métiers, qui permet de mettre à l'honneur l'excellence de nos métiers de l'artisanat. Ainsi, je remercie tous les partenaires de cette opération, de ce concours. Les chambres de métiers, bien sûr, les organisations professionnelles, les collaborateurs de la banque, les collaborateurs des chambres de métiers qui ont participé à ce jury, au jury de ce concours. Ça a été très difficile. Il y avait beaucoup de candidats, des beaux dossiers cette année, donc une belle promotion et je tiens vraiment à vous remercier. La Socama apporte sa garantie à la Banque Populaire. Ainsi, elle favorise l'accès au crédit aux artisans dans des conditions privilégiées. Elle a vocation aussi d'améliorer la connaissance de nos métiers auprès des collaborateurs de la banque, ce qui se fait dans les comités de sélection des dossiers. Chers amis lauréats, vous avez été sélectionnés dans 4 catégories. Catégorie responsable, catégorie entrepreneur, catégorie innovation et bien sûr catégorie export. 4 catégories qui représentent bien nos métiers, qui représentent bien ce que nous faisons. Alors cette année, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment une très belle promotion. Donc je tiens vraiment à vous remercier de tout cœur pour votre engagement et merci encore et félicitations. Je vous propose maintenant de débuter cette remise de prix Stars et Métiers avec le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a une lauréate dans ce département. Avant de la découvrir, écoutons ce message de Muriel Bureau. C'est la présidente de la CMA de la Seine-Saint-Denis. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour pouvoir représenter la Chambre des métiers de la Seine-Saint-Denis. La communication est un élément important pour nos chambres, pour la Banque Populaire, pour Stars et Métiers, pour notre lauréate que nous avons dans le département qui est Madame Tessier, qui représente l'imprimerie sur Saint-Ouen. Donc je vais découvrir comme vous comment elle est classée ce soir et nous allons communiquer ensemble puisque c'est le sujet important que nous développons maintenant. Développer la communication, l'artisanat, c'est quelque chose d'important. On l'a notamment vu pendant cette crise qui malheureusement n'est pas finie, ô combien nous pouvions vous aider, vous accompagner et communiquer ensemble sur ce prix, sur votre quotidien, sur notre chambre et sur la Banque Populaire. Vous avez donc le nom de la lauréate en Seine-Saint-Denis, Pascal Tessier-Morin, dans la catégorie responsable. Atelier Images et Compagnie est une société spécialisée dans l'impression grand format sur tout support. Et nous vendons également des kakémonos jusqu'au stand. Et nous accompagnons nos entreprises dans la communication visuelle, y compris dans leur bureau, en faisant de la décoration de bureau. Nous sommes une équipe de 7 personnes. Nous avons des chargés de projet qui communiquent au studio. On analyse les fichiers, on les met en production. Ensuite, on a une équipe de techniciens qui enchaînent sur la production. Et enfin, des poseurs qui vont poser sur les boutiques et les magasins et les bureaux. Nous sommes un acteur du 93. Nos clients sont majoritairement en Île-de-France.
mais on peut aller en province ou à l'international. Nos clients sont surtout des agences de communication, des agences événementielles, des institutionnels, des PME qui font appel à nous pour leur communication visuelle. On a acquis une dernière machine récemment pour la qualité de ces encres éco-responsables labellisées GreenGuard, qui nous permet justement de proposer à nos clients, c'est aussi un axe fort de nos propositions actuellement de services, des produits éco-responsables, sourcés, éco-sourcés, que l'on va recycler ou qui sont recyclables. Donc on est capable d'imprimer sur tout support, par exemple de la bâche. Eh bien, qu'est-ce qu'on va proposer à nos clients? C'est de récupérer la bâche, de la donner à des associations où on va récupérer du tissu et on va le compacter pour en donner à des personnes qui vont le transformer en isolant. Félicitations pour ce prix et bravo pour cette démarche éco-responsable. Passons maintenant par Paris et avant de découvrir le lauréat parisien, écoutons Pascal Barillon, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Paris. Paris, capitale des métiers d'art. Je suis très heureux cette année encore que ce concours Stars et Métiers ait lieu pour mettre à l'honneur tous les artisans, peu importe leur profession, malgré tout, voilà, c'est une belle mise à l'honneur. Remercier bien sûr évidemment les banques populaires, c'est grâce à elles que nous pouvons organiser ensemble avec le partenariat des chambres de métiers ce magnifique concours. Évidemment, cette année, je mets un petit clin d'œil sur les métiers d'art, parce qu'à Paris, Paris, capitale de la création, évidemment, nous avons beaucoup de métiers d'art dans notre capitale. C'est un écrin, c'est une mise en lumière de tous ces métiers de l'excellence, des savoir-faire. Et puis, évidemment, nous attendons le plus vite possible de les retrouver, de revoir leur excellence dans différents salons, et notamment dans les futures journées européennes des métiers d'art, qui permettra de rencontrer tout leur savoir-faire, leurs produits, leur exposition, et de les mettre encore à l'honneur. Et dans la catégorie entrepreneur, voici le lauréat parisien, un artisan d'art joaillier. Temps d'Avenir est une marque de design, fabrication, conseil puis vente de bijoux. Alors on a tous une formation de base de joaillier, d'artisan joaillier. On est dans une gamme argent, mais on est sur un créneau haut de gamme luxe avec une certaine qualité. Alors on est sur une clientèle totalement mixte. Voilà, de toute tranche d'âge, parce qu'on est dans un design relativement intemporel, avec une petite pointe rock, mais surtout chic. Alors, nos lieux de vente principaux vont être cette boutique qui est dans le 10e à Paris, ainsi que notre site internet, qui est une assez grosse plateforme de vente, parce qu'on propose un large choix et des gammes de prix qui vont de 40 à 3 000 €. On aime proposer en boutique, suivant les éléments, les chaînes, les pièces que nous allons avoir. On peut proposer du demi-sur-mesure, c'est-à-dire le client va nous donner un budget et par rapport à son budget, on va pouvoir lui faire des petites propositions en partant d'un modèle type que nous avons déjà. Principalement, quand je crée une collection, c'est une réflexion. Donc souvent, je vais faire un voyage pour alimenter ça. Et outre le voyage, ça va être énormément de recherches, que ce soit en bibliothèque, sur Internet. Et je vais réfléchir. Et une fois que j'ai tout en tête, je vais commencer à poser sur le papier. Et après, pareil, redessiner, juste à temps que ce soit satisfait. Le secret, je pense, de la réussite, c'est la volonté et l'optimisation continue, que ce soit sur les plateformes, sur la stratégie, sur le management, enfin, sur tous les points d'une entreprise. Bravo Quentin Pontonnier pour ce prix, félicitations, vous faites un très très beau métier. Passons maintenant au département de l'Oise. Il y a cette année 3 lauréats dans ce département. Avant de les découvrir, je vous propose d'écouter Zéphirin Legendre, président de la CMA des Hauts-de-France. Je remercie la Banque Populaire d'avoir maintenu Stars et Métiers dans le contexte actuel. Je remercie également les participants pour leur dossier de qualité. Je remercie aussi les collaborateurs de la Banque Populaire et également les agents des chambres de métiers. Je souhaite vous parler d'exportation qui a de plus en plus d'importance dans l'artisanat. Plus de 36 000 entreprises exportent en France. Pour cela, la Chambre de métiers propose un accompagnement spécifique sur 3 points. Le conseil,
le diagnostic export et le financement. L'année 2021 offre de plus en plus d'opportunités pour les entreprises françaises, notamment grâce à la mise en place d'un plan de relance export. L'une des mesures phares pour les entreprises artisanales est le chèque export. C'est un véritable coup de pouce pour la prospection sur les marchés étrangers. Malgré la crise du Covid, de nouvelles opportunités s'ouvrent sur des marchés de niche. La CMA Hauts-de-France sera toujours à vos côtés pour vous accompagner. Merci Zéphirin Legendre pour ce message. Il y a donc 3 lauréats cette année dans l'Oise. Les 2 premiers que vous allez découvrir sont dans la catégorie responsable, le 3e dans la catégorie entrepreneur. 3 artisans passionnés par leur métier, 3 parcours que je vous invite à découvrir maintenant. Alors la société a été créée par mon père il y a maintenant 40 ans. J'ai intégré la société en 1993. Ensuite, avec mon père, nous avons créé une SARL en 2004. Et en 2007, j'ai pris la gérance de la société SARL Vierre et Fils. Alors nous, on est spécialisé dans la couverture, que ce soit sur du neuf ou rénovation, charpente également. Nous travaillons pour du particulier et également sur des marchés publics. Nous sommes donc 15 salariés, donc nous sommes deux au bureau pour s'occuper de l'administratif. Et nos salariés sont divisés par des équipes de 2, 3 ou 4 en fonction de la grandeur du chantier. Nous travaillons dans un secteur autour de Senlis, dans un périmètre de 30 km environ. On a du mal à trouver sur ce secteur des collaborateurs. Donc dès qu'on en a trouvé un, on fait en sorte de le conserver dans la société. On essaye de faire en sorte d'aménager leur journée. Par exemple l'été, de démarrer un peu plus tôt pour éviter les grosses chaleurs en début d'après-midi. On essaye de les aider dans le sens où on investit beaucoup dans élévateurs, nacelles pour leur faciliter la tâche. Nous sommes une entreprise familiale, donc on est un groupe très solidaire. On fait en sorte de pouvoir s'entraider quand une difficulté arrive à l'un ou à l'autre, de façon à gérer ça le mieux possible. Alors Janus France est une entreprise qui a été créée en 2013 et qui assure aujourd'hui des prestations de services plutôt en activité business to business, en B2B, pour des clients État, collectivités et bailleurs sociaux, sur l'entretien du patrimoine bâti ou à bâtir, sur 3 métiers du bâtiment, que sont la menuiserie, la serrurerie et la vitrerie. Cette entreprise compte aujourd'hui 12 salariés. Nous sommes en cours de développement sur 2 autres secteurs que celui de l'Oise pour cette année, Abbeville, que nous venons d'ouvrir, et puis une serrurerie, la serrurerie Jolibois, que nous avons rachetée à Meaux. Donc en tout, c'est 12 personnes, 4 personnes sur le pôle administratif au niveau de siège sur l'administration complète de l'entreprise et 8 techniciens affectés au terrain. Nous sommes plutôt sur 90% de notre activité sur un marché dit marché public, marché à bon de commande. Et puis à côté de ça, nous avons quelques sites industriels pour lesquels nous opérons aussi et nous développons depuis maintenant le début de l'année une action commerciale en faveur des particuliers. Et puis nous avons aussi sur la partie environnementale l'idée d'afficher l'empreinte environnementale de nos produits sur la partie de l'ACV, c'est-à-dire l'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire la mesure du produit du berceau à la tombe, qui est quelque chose d'extrêmement innovant et de responsable dans les métiers du bâtiment, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons aucun produit dans le monde du bâtiment qui a un affichage par ACV, c'est-à-dire par analyse du cycle de vie. On a, grâce au digital et grâce à la numérisation de notre activité, développé un système d'optimisation de gestion des tournées qui nous permet de réduire le temps et d'optimiser le temps que passe le technicien sur la route pour déjà réduire le kilomètre et donc réduire l'empreinte carbone, mais surtout pour être encore plus au service des clients sur le terrain. L'entreprise Orchol a été créée il y a à peu près une quarantaine d'années, dans les années 80 on va dire. C'est une activité de maçonnerie et taille de pierre. À l'origine, mon grand-père est carrier, mon père est maçon tailleur de pierre. Et la fusion des 2 métiers a fait l'entreprise qu'on est aujourd'hui, donc une entreprise de maçonnerie et taille de pierre autour de la rénovation. L'entreprise a été créée pour servir une clientèle locale autour de notre lieu d'activité qui est Bonneuil-en-Valois.
Donc on travaille dans la vallée de l'Automne pour essentiellement des particuliers, un petit peu de collectivité. On a des équipes bien spécifiques par métier, donc qui couvrent donc la maçonnerie, la taille de pierre, mais aussi la couverture ou la charpente. Donc quand j'ai repris, il y avait environ 6 personnes dans l'entreprise. Aujourd'hui, on est un peu plus d'une dizaine de personnes, composées environ de 5 à 6 équipes, de 2 à 3 personnes, en fonction des besoins de chantier et puis de l'activité également. On commence maintenant à être bien connu des architectes locaux. Et on n'a jamais réellement communiqué sur l'entreprise, mais c'est nos clients qui nous font notre pub. Voilà, on essaye de répondre à la demande, elle est toujours croissante. On veut continuer à travailler en local avec une forte valeur ajoutée. Notre but, c'est de surtout bien faire les choses et d'aller au bout des choses, répondre au mieux aux besoins de nos clients. Félicitations à ces 3 lauréats et un grand bravo également à tous les présentateurs de dossiers, collaborateurs de la Banque Populaire Rive de Paris ou agents CMA, à qui cette année nous allons remettre un coffret multi-activités pour les remercier de leur contribution à Stars et Métiers. Passons maintenant au département de l'Essonne, département dans lequel il y a cette année 3 lauréats. Avant de les découvrir, laissons la parole à Laurent Munro, le président de la CMA de l'Essonne. Il est question d'outils numériques. Écoutez. S'il y a bien un sujet que partagent les candidats à ce concours Stars et Métiers, c'est celui de l'utilisation des outils numériques. Aujourd'hui, et encore plus avec la crise Covid-19 que nous vivons actuellement, les besoins d'utilisation de différents outils digitaux et numériques se sont fait sentir. Et les entreprises s'en sont emparées. Cela concerne toutes les tailles d'entreprise, toutes les activités aujourd'hui, aussi bien pour être visible auprès du public, auprès de sa clientèle, pour développer cette clientèle, pour utiliser des outils de gestion de son entreprise, pour utiliser des outils d'aide à la production avec les machines, les imprimantes 3D. Aujourd'hui, l'ensemble de ces outils numériques représente ce qu'on appelle la transition numérique aujourd'hui. Nous devons accompagner les entreprises artisanales. C'est pour ça que les chambres de métiers ont mis en place un diagnostic numérique et ont, avec les entreprises, la possibilité de rechercher les meilleures solutions qui leur permettra d'atteindre leurs objectifs. Et puis, elles ont besoin, bien sûr, de financement et ce sont les banques populaires qui peuvent nous accompagner pour le financement des outils numériques aujourd'hui, de l'immatériel, comme on dit, pour les entreprises. Donc, nous devons, tous ensemble, acteurs de l'économie, participer à cette transition numérique et aider les entreprises à se développer avec ces nouveaux outils. Merci Laurent Munro. Découvrons maintenant les 3 lauréats de l'Essonne. L'Essonne, un département de gourmands et de mélomanes, vous allez le voir. Alors la Maison Potier, boulangerie, pâtisserie, chocolatier installée à Marcoussis, dans un petit village de 8000 habitants où il se fait bon vivre. On a une clientèle d'habitués, tant des enfants, des personnes âgées, des entreprises qui viennent et on a aussi certains comités d'entreprise qui viennent et on a la chance aussi d'avoir comme client le prestigieux Centre national de rugby où il y a l'équipe de France de rugby. Alors dans la partie salée, on est spécialisé dans le pâté en croûte par exemple, on a créé le pâté moustache. On a aussi des spécialités en viennoiserie, comme nous sommes boulanger de France, nous fabriquons 100% de notre viennoiserie, donc avec le carré gourmand, avec des produits avec beaucoup de gourmandise. C'est vraiment l'axe qu'on se fixe, c'est de faire des produits simples et gourmands. On a été plusieurs fois primés sur divers concours, ça fait partie de notre ADN, c'est-à-dire que de toujours essayer de se remettre en question pour animer nos ventes et faire plaisir à nos clients. La communication, pour ma part, que j'utilise beaucoup, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, à mon avis, c'est ce qui est l'actuel. Donc ça va être Facebook, Instagram, Twitter et tout ce qui existe, afin de valoriser les produits et surtout d'alimenter quasiment quotidiennement nos contenus pour faire voir un peu notre démarche, nos créations. Le côté entrepreneur, c'est de penser à l'après. Entrepreneur, c'est entreprendre. Entreprendre, c'est aussi partager, former. Il y a toute cette démarche-là de transmission, de formation.
Les Petits Gourmands, boulangerie-pâtisserie. Je travaille avec mon épouse. Et au total, en nous incluant, nous sommes 13 salariés. Nous travaillons surtout sur la boulangerie, pâtisserie et le traiteur. Ma particularité, en fait, je suis boulanger. J'ai une maîtrise en boulangerie. Et je suis aussi également pâtissier, confiseur, chocolatier. J'ai été reconnu maître artisan. Nous sommes situés à Athis-Mons, en plein centre-ville. Grâce au concours que nous avons gagné, des personnes quand même qui viennent d'un peu plus loin. On privilégie surtout l'économie, faire très attention donc, à tout ce qui est énergie, éteindre les fours lorsqu'on n'en a pas besoin, les pièces dans lesquelles nous passons, et également aussi au niveau matières premières. Les matières premières, c'est très important, ça peut aller très très vite. Nous cuisons tout au fil de la journée pour éviter d'avoir des surplus de pain. Nous apportons tout le reste de pain donc, à la caserne des pompiers. Une partie de mon ADN aussi, c'est de transmettre. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'apprentis aussi. J'adore transmettre, les faire évoluer, les faire réfléchir. Et chacun est polyvalent par rapport à différents postes. Et les faire réfléchir aussi sur les matières premières. On ne passe pas par des industries qui vont nous donner du tout fait. La noisette, le sucre, pour faire des pralinés, pour faire nos mélanges nous-mêmes. On ne triche pas. Voilà, on ne triche pas, on est vraiment revenu à l'essentiel. J'ai créé mon entreprise il y a 10 ans. AG Atelier des Cuivres, c'est une entreprise de vente et réparation d'instruments de musique spécialisée dans les cuivres. Donc on répare, on vend des trompettes, tubas, trombones. On a créé donc ça il y a 10 ans, au départ que sur de la réparation, et ça s'est développé ensuite sur de la vente. On travaille de manière très spécifique sur le cuivre dans la France entière. Depuis 2 ans, nous avons ouvert un deuxième atelier à Lyon. Notre équipe est composée de 5 personnes, donc nous sommes 3 à l'atelier de Bretigny-sur-Orge ici, et nous avons 2 personnes à l'atelier de Lyon. On travaille avec de nombreux musiciens professionnels et amateurs. Je suis moi-même trompettiste et j'avais au départ un gros réseau de trompettistes professionnels. Donc sur cet aspect-là, on travaille beaucoup avec des orchestres symphoniques partout en France sur des demandes très spécifiques et on a beaucoup de stocks où les musiciens viennent pour choisir et avoir des conseils sur leur matériel. Et on travaille également avec des amateurs et des conservatoires, des institutions ou des orchestres professionnels institutionnels. On a refabriqué une trompette, recréé une trompette française inspirée des années 50 pour pouvoir défendre la musique française au sein des orchestres symphoniques. On est content de pouvoir faire redécouvrir la trompette française et son répertoire. Bravo à ces 3 lauréats et notez que Adrien Jaminet de AG Atelier des Cuivres obtient cette année la 3e meilleure note et donc le 3e prix du concours Stars et Métiers Île-de-France et de l'Oise. Bravo! Nous passons maintenant au département du Val d'Oise. Cette année, il y a 4 lauréats, c'est un record. Avant de les découvrir en images, écoutons Jean-Louis Aurin, le président de la CMA du Val d'Oise. Il nous rappelle l'importance de la formation professionnelle. Bonjour à tous. Alors, je suis aujourd'hui devant vous pour vous parler un petit peu de Stars et Métiers, et on est en partenariat avec la Banque Populaire, que je remercie de cette opération qui est toujours valorisante pour nos artisans, mais aussi pour vous parler de la formation de nos artisans. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos artisans, ils sont toujours à courir un peu à droite à gauche sur leur chantier, dans leur commerce, etc. Et souvent, ils négligent la formation. Aujourd'hui, se former, c'est ce qu'il y a de plus important. La pandémie qui nous a un petit peu freinés dans nos élans prouve qu'aujourd'hui, le numérique, l'informatique, l'Internet, tous les réseaux sociaux sont très importants pour développer son commerce. Nous avons mis en place le parcours réussite qui est vraiment un outil important et facile d'accès pour tout le monde. Cette formation va leur permettre d'améliorer leur chiffre d'affaires, de pouvoir se faire connaître, de modifier leur façon de travailler avec leurs clients actuels et avec leurs nouveaux clients.
c'est vraiment quelque chose qui est important pour eux et pour nous et qui prend de plus en plus de place dans les entreprises et ce qui va permettre aussi à leur personnel des fois d'évoluer. Nous avons une charte qualité que nous avons développée aussi en partenariat avec la Banque Populaire pour aussi faire un audit des entreprises pour voir un petit peu ce qui se passe dans l'entreprise et pour pouvoir améliorer tout un tas de secteurs qui sont souvent des petites choses mais qui apportent beaucoup sur leur plan de leur développement économique, de leur reconnaissance avec leurs clients, etc. On est à votre disposition pour vous aider et vous informer. Merci Jean-Louis Aurin. Alors, qui sont les 4 lauréats du Val d'Oise ? Sachez que ce sont tous des artisans qui ont été récompensés dans la catégorie entrepreneurs, des artisans qui excellent cependant dans des métiers très très différents. Regardez. AER Ramenage est né en 2012. Nous sommes actuellement 6 salariés, dirigés par une femme, une directrice générale, Madame Bourguignon, et nous réalisons nos prestations sur l'intégralité de l'Île-de-France. Nous sommes spécialisés dans le ramenage de conduits, la fumisterie, la pose de conduits, l'expertise de conduits, les inspections vidéo et les tests d'étanchéité. Nous intervenons essentiellement chez les particuliers pour le ramenage des cheminées à bois, à gaz ou au fioul, beaucoup dans le tertiaire, dans les établissements qui reçoivent du public, et beaucoup pour les industriels, tout ce qui va être le ramenage des chaudières haute puissance dans les chaufferies. Nous avons 8 véhicules, notamment des véhicules d'intervention pour les ramenages simples, donc petites fourgonnettes, ainsi que des véhicules ateliers permettant la pose de conduits jusqu'à peu près une 50aine de mètres de hauteur. Nous attachons une importance toute particulière donc, à la protection individuelle et nos équipes sont formées régulièrement sur les nouvelles techniques, les nouvelles pratiques en matière de protection des personnes et des biens. Alors en matière de développement, le ramenage, contrairement à l'idée reçue, est un métier en pleine évolution. Nous avons commencé en 2012 avec un véhicule, une équipe de 3 personnes. Nous sommes aujourd'hui donc 6 personnes à temps plein, 9 avec les renforts en fonction des différents chantiers. Et en fait, nous sommes en perpétuelle évolution du fait des nouvelles technologies. Philippe Védio Publicité a été créé en 1985 donc, par mes parents, Valérie et Philippe Védio. Donc nous on va avoir une prestation de service par rapport à la mairie, donc on leur aura un service en leur prêtant du mobilier urbain donc neuf ou reconditionné à neuf. Et notre partie commerciale, c'est de louer les emplacements publicitaires sur les mobiliers urbains à la semaine ou en longue conservation à l'année. On a le principal, c'est les abribus, c'est ce qui forcément sert le plus aux villes. Après, on a les mobiliers urbains type planimètre. Donc c'est vraiment un panneau où il y a juste 2 affiches, une au recto, une au verso. Donc le commercial fait une pré-esquisse avec le client d'une maquette. Derrière, c'est envoyé donc à notre atelier de production où on imprime les affiches, on les découpe. Après, ça part derrière dans l'atelier de roulage où on roule les affiches pour aller à l'afficheur qui va poser l'affiche sur l'emplacement. On s'est développé au niveau national, donc avec la première ville qu'on a eue qui est Brive-la-Gaillarde, où on a fait le premier montage d'agence. Et depuis donc, 2008, on est vraiment au niveau national, donc sur toute la France. On a une 14aine d'agences sur une centaine de collaborateurs, une plus grosse partie sur Chambontel, on est un tiers à la moitié, une 40aine de personnes sur place entre tous les services techniques, administratifs, commerciaux. On va continuer à répondre à des marchés, essayer de s'implanter au maximum. On est sur une dynamique, on est entre 5 et 10 villes d'installés par an. Je suis la fondatrice de la marque Myriamka Paris. J'ai créé ma marque il y a une dizaine d'années, donc j'ai commencé avec le lissage brésilien à l'époque, et puis de fil en aiguille, j'ai créé toute une gamme qui aujourd'hui comprend environ 360 produits, donc autant vous dire qu'il y a un produit pour tous les jours. J'ai aussi un salon de coiffure qui est au cœur des Champs-Élysées, plus une boutique juste en bas du salon. Mes clients viennent de partout pour avoir les traitements, les soins profonds Myriamka, aussi les lissages, parce que je suis très connue pour les lissages.
Au niveau de la cible, j'ai deux parties de produits. J'ai des produits pour les professionnels, donc ils vont acheter par exemple des lissages qu'ils vont faire dans leur salon de coiffure, donc ils vont revendre des prestations de coiffure. Et j'ai également des produits pour le grand public, des shampoings, des masques, des sérums, des traitements anti-chute, des compléments alimentaires. J'ai également des fers à lisser, des fers à boucler, des serviettes pour les cheveux. Autant vous dire que j'ai une gamme vraiment complète pour m'occuper des cheveux, que ce soit des cheveux des enfants, des hommes, des chutes de cheveux, des cheveux épais, des cheveux bouclés, des cheveux plats. Et j'ai un e-shop qui permet du coup de choper mes produits sur toute l'Europe. Donc ça rayonne un petit peu sur l'Europe. Et là, depuis quelques temps, je me suis installée à Dubaï parce que mon objectif, c'est de développer la marque ici au Moyen-Orient. Et du coup, Dubaï, c'était la première plateforme, le premier point d'ancrage avant d'attaquer le Moyen-Orient. Turpin Longueville, c'est une entreprise qui a été créée dans les années 60 avec pour ambition de faire revivre les verrières à l'ancienne. Tout ça réalisé dans un esprit de ferronnerie d'art et bien évidemment en nous adaptant aussi aux évolutions de la modernité en intégrant des innovations telles que par exemple du double vitrage, du triple vitrage. Turpin Longueville, ce sont 20 collaborateurs qui vont concevoir, fabriquer et poser les ouvrages qu'on imagine pour nos clients. Alors notre clientèle, ce sont, on va dire à 70% des particuliers qui ont des belles demeures et qui veulent réaliser une véranda ou une verrière qui s'inscrivent dans l'esprit de la bâtisse, du bâtiment. Mais nous avons également comme clientèle des sièges sociaux qui veulent rénover d'anciennes verrières, par exemple des verrières de toit, ou créer par exemple aussi des espaces de travail, de coworking avec un esprit un peu métal industriel. 70% de nos clients, des clients qui nous demandent de travailler sur des projets, nous trouvent sur Internet. Parce qu'ils rentrent par la force de nos produits, la force de l'image en fait, des produits qu'on peut fabriquer et installer et qui font effectivement rêver. Mais on a également des architectes qui sont prescripteurs, qui vont travailler par exemple avec les architectes des bâtiments de France et des monuments historiques et qui vont nous demander d'intervenir sur la rénovation d'anciens monuments. Bravo à ces 4 artisans et une mention spéciale à Christophe Lapaz de l'entreprise Turpin Longueville qui décroche la 2e meilleure note de cette année, 2e prix Stars et Métiers Île-de-France et de l'Oise. Félicitations! Je vous rappelle que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Stars et Métiers 2021. Il nous reste 3 lauréats à découvrir, dont le premier prix 2021. 3 lauréats situés dans le Val-de-Marne. Avant de les découvrir, écoutons Nicole Richard, la présidente de la CMA du Val-de-Marne, pour qui l'apprentissage est une notion capitale dans le parcours d'un artisan. Alors moi, je voulais parler de l'apprentissage. L'apprentissage dans l'artisanat, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Voilà, les chambres de métiers sont là pour accompagner les chefs d'entreprise qui veulent transmettre leur savoir. Et on accompagne aussi les apprentis. Au sein de nos CFA, nous avons 9 sites sur l'Île-de-France. C'est l'URMA, c'est l'Université régionale des métiers de l'artisanat et c'est 6000 apprentis. Nous avons plus de 50 métiers et nous formons du CAP jusqu'au Bac+3. Après, l'apprentissage, ce n'est pas que ça. L'apprentissage, c'est aussi de la reconversion professionnelle et nous accompagnons des adultes, des apprenants sur des métiers. On a de belles reconversions professionnelles. Et c'est aussi la prépa-apprentissage. La prépa-apprentissage, on va pouvoir accompagner des jeunes un petit peu plus désœuvrés, peut-être un peu perdus, pour avoir un parcours personnalisé. Et on va pouvoir les accompagner sur trouver un maître d'apprentissage et pouvoir signer un contrat d'apprentissage. Et puis bien entendu, c'est la relève et l'apprentissage. Ce seront des futurs chefs d'entreprise et qui, j'espère, pourront concourir au concours de Stars et Métiers. Merci Nicole Richard pour ce message sur l'importance de l'apprentissage. Découvrons maintenant les 2 premiers lauréats qui excellent dans des domaines très très différents. Regardez. La société Etienne que j'ai créée en 2012,
où j'ai pu commencer tout seul à travailler, à me lancer suite à une formation que j'ai pu faire pendant 6 ans dans une entreprise. Essentiellement des travaux d'électricité, beaucoup de rénovation d'appartements, de maisons et on va dire 20% de bureaux. J'ai développé 1 personne, 2 personnes, 3 personnes et aujourd'hui j'ai 8 collaborateurs avec moi qui travaillent en interne de la société. On essaye de se tenir un peu à la page des nouvelles technologies. Donc on travaille un peu sur la domotique, un peu sur de la gestion. Donc on essaie de se diversifier un peu. J'ai formé 2 jeunes qui sont avec nous dans nos équipes aujourd'hui, qui sont vraiment autonomes et formés à l'image de ce qu'on voulait donc, de l'entreprise, assez jeunes, dynamiques et très fidèles. Et le reste, c'est que du bouche à oreille, des gens que j'ai pu recruter au fur et à mesure, qu'on m'a conseillé. J'ai un collaborateur avec moi qui suit les chantiers avec moi et après, ils sont amenés à énormément être face aux clients. Donc c'est pour ça que c'est très important pour moi, mes équipes, parce que ça représente l'image de la société. Donc moi, ce qui a permis de me développer il y a maintenant quelques années, je l'ai vite compris, c'était le relationnel avec les architectes. Donc c'est eux qui ont la plupart des marchés entre les mains. Donc on a été présent pour plus des architectes, on a développé au fur et à mesure à travers les années une confiance et une réactivité où au jour d'aujourd'hui la réactivité est très importante. Alors j'ai fondé Alepia en 2004, donc ça va faire 17 ans. Et j'ai commencé par la commercialisation du savon d'Alep. Le savon d'Alep, c'est le plus vieux savon au monde, qui a été créé il y a 3000 ans. Et je l'ai importé de Syrie pour le commercialiser en France. La savonnerie est située à Santeny, dans le Val-de-Marne. Et nous produisons sur place, tous les ans, 500 tonnes de savon. Aujourd'hui, la société comporte 30 personnes. Les marchés, c'est essentiellement la France d'abord, avant tout, avec 65% de l'activité en France. Les clients, c'est sur Internet. Alors soit ce sont nos propres clients qui achètent sur le site, soit ce sont des revendeurs qui vendent eux-mêmes sur Internet. On a aussi une activité au niveau des pharmacies et des magasins bio, puisque étant médecin, j'ai favorisé au départ le développement en pharmacie, mais aussi on a développé autour du savon d'Alep toute une gamme de produits. Donc le savon d'Alep liquide, les shampoings, les gels douche. Donc on a élargi la gamme à beaucoup de produits naturels et bio. Nous avons maintenant d'autres axes de développement à l'export. C'est notamment l'Asie, où nous sommes présents dans pratiquement tous les pays en Asie, et aussi l'Amérique du Nord. Pour augmenter nos ventes à l'export, nous avons embauché une personne qui est dédiée à l'export et qui va renforcer le partenariat avec nos distributeurs qui vont devenir distributeurs exclusifs. Bravo à ces 2 artisans ainsi qu'à leur équipe. Il nous reste maintenant à découvrir un dernier lauréat et c'est le tout premier prix de ce concours. C'est la meilleure note qui a été donnée par les membres du jury, un jury composé d'une vingtaine de personnes représentatives du territoire Rive de Paris et du monde de l'artisanat. Ce dossier a été présenté dans la catégorie responsable et il nous invite à un peu de nature en ville. Regardez. Donc moi je suis issu d'une famille agricole et même si j'ai grandi en ville, ils m'ont transmis cette passion pour l'agriculture. Donc j'ai fait des études d'ingénieur agronome. J'ai ensuite travaillé en centre de recherche avant de cofonder Culture en Ville en 2015 avec 2 amis. De 3, on est passé à une équipe complète et pluridisciplinaire puisqu'aujourd'hui on est une quinzaine de personnes. Donc le cœur de métier de Culture en Ville, c'est la création d'écosystèmes potagers avec un fort savoir-faire qui est issu de nos partenariats avec la recherche. Donc typiquement ici aujourd'hui on est sur le siège d'INRAE. Et aussi depuis notre expérience, puisqu'on a plus d'une centaine de projets déjà livrés. Afin d'accompagner nos clients de A à Z, on a créé un pôle bureau d'études, un pôle chantier et un pôle animation. On a une clientèle qui est assez large puisqu'on va avoir des centres administratifs, des sièges sociaux, des EHPAD, des écoles, des communautés. On est assez large en termes de clientèle et nous on va venir accompagner les entreprises dans le cadre de leur politique RSE. On vient créer des espaces de vie, on vient améliorer le confort des salariés au travail, mais on va venir aussi les animer pour leur transmettre des choses. Donc on mesure les différents paramètres
comme par exemple des relevés faunistiques, floristiques, des taux d'engagement qui permettent à l'entreprise de mesurer son impact dans le cadre de sa politique sociale et environnementale. En fait, on vient semer les graines des changements de mentalité et des façons de consommer pour faire la ville de demain. Et bravo à Antoine Juvin pour cette très belle aventure récompensée aujourd'hui par le premier prix Stars et métiers du territoire Île-de-France et Oise. Bravo à l'intégralité des lauréats récompensés cette année. Les vidéos que vous venez de voir sont mises en ligne sur le site de la Banque Populaire Rive de Paris. Yves Juvin, merci de nous avoir accueillis chez vous pour cette édition 2021. Je vous laisse le mot de conclusion. Merci Stéphane. Je ferai une conclusion très courte, on vient de passer près d'1 heure ensemble. Vous avez vu, on se l'était dit en introduction, il y a une très belle diversité, une très belle qualité de dossiers et de lauréats. Encore bravo à tous ceux qui ont participé, à nos lauréats, à tous nos partenaires et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce prix Stars et métiers 2021. Je trouve que c'est un très très beau cru dans un contexte qui n'était pas évident comme on le disait tout à l'heure et ça n'en est que plus à saluer encore. Merci à la technique au passage aussi parce que c'était une première côté technique et je crois que c'est parfaitement réussi. Donc bravo à tous. Je vous donne rendez-vous en 2021 en 2022 pardon, pour le prochain prix Stars et métiers. J'espère que ce sera, et il n'y a pas de raison d'en douter, un nouveau prix, très beau prix, dans des conditions plus normales, parce que j'aurais aimé, nous aurions aimé tous, j'imagine aujourd'hui, se retrouver dans un endroit où on est physiquement tous ensemble pour pouvoir se voir, se parler, se congratuler d'une manière plus sympathique, plus humaine, plus chaleureuse, autour aussi d'un cocktail de qualité. Voilà, on n'a pas pu le faire cette année. J'en suis vraiment désolé, j'aurais beaucoup aimé. Et donc c'est ce qu'on va se souhaiter pour l'année prochaine. Voilà. Les artisans doivent comprendre qu'on va être là à leur côté parce que les mois qui viennent ne seront pas forcément des mois beaucoup plus faciles. Ça va progressivement s'améliorer, probablement au tournant de l'été, on l'espère tous. Voilà, encore merci et à l'année prochaine.